Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à la correction des numéros 28 et 29, page 273. On va donc commencer par le numéro 28. Vous avez un graphique où il y a deux droites, on vous demande l'équation des deux droites. On va dire que cette droite, c'est la droite D1, et cette droite, c'est la droite D2. Donc, ce qu'il faut se rappeler, on va commencer par la droite D1, c'est qu'une équation réduite de la droite D1 est du type y égale ax plus b. Je vous rappelle le cours, A, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, ou encore la pente de la droite, B, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc ça, on va le déterminer graphiquement. Donc on va commencer pour la droite D1 par l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, ça porte bien son nom. On se met à l'origine, 0, et on regarde l'axe des ordonnées. On voit ici que pour la droite D1, B égale 2. Donc déjà, le début de l'équation de votre droite va être du type y égale ax plus 2. Pour avoir le petit a, en gros, il faut regarder la proportion qui va nous permettre de passer des x au y. Concrètement, ça veut dire quoi? Je vais partir de cette ordonnée à l'origine. Si je me décale de 1, je vois que je remonte d'un petit espace, mais je ne sais pas de combien. Donc ce que je vais faire, c'est me décaler jusqu'à ce que je tombe sur ce qu'on appelle un nœud de quadrillage. Donc là, je vais me décaler de 1, de 2, de 3, et je vois que je remonte de 1. Donc quand je me décale de 3 sur l'axe des x, je vous rappelle qu'ici c'est l'axe des abscisses, je remonte de 1 sur l'axe des ordonnées. On n'oublie pas que le a, c'est toujours le quotient de la variation d'y sur la variation des x. Donc le a va être donné par variation des y 1 sur variation des x 3. Donc l'équation réduite de la droite D1, c'est 1 tiers de x plus 2. On va faire pareil avec la droite D2. Donc on peut aller un peu plus vite. C'est toujours du même type, y égale ax plus b. B, c'est l'ordonnée à l'origine pour la droite D2. Je me place à l'origine et je monte de 1, 2, 3, 4. Je vois que l'ordonnée à l'origine pour la droite D2, c'est 4. Je vais donc avoir y égale ax plus 4. Pour avoir le petit a, je vais regarder comment je me déplace sur les x et comment je me déplace sur les y avec des nœuds de quadrillage. Je vois que pour avoir un nœud de quadrillage, je dois me déplacer de 2 sur les x et je dois descendre de 1, 2, 3, 4 sur les y. Donc, vu que je descends, je vais avoir une pente négative. Ça va donc donner moins. Et je fais toujours la variation des y sur la variation des x. Ça me donne moins 4 sur 2. Concrètement, là, je vais donc avoir y égale moins 2x plus 4 pour la droite D2. J'aurais pu me rendre compte aussi en me décalant de 1. Je vois que quand je me décale de 1, je descends de 2. Donc là, j'avais directement une proportion de moins 2 par rapport au x et au y. Donc voilà pour l'exercice 28. Pour le numéro 29, ça va être un petit peu le même système, c'est pour ça que je les corrige en même temps. Donc la droite D1, on voit qu'elle a une position particulière, c'est qu'elle est parallèle à l'axe des abscisses. Donc ce qui va se passer ici, c'est que l'ordonnée à l'origine, lui, va continuer à être à 2. 1 et 2. Donc on aura bien 2 au niveau de l'ordonnée à l'origine. Mais si je regarde le coefficient directeur, quand je me décale de 1, je ne monte pas, je ne descends pas. Concrètement, ça veut dire que mon coefficient directeur fait 0. En gros, j'arrive comme équation à y égale 2, une constante. Et on le voit graphiquement que c'est bien une constante, parce que sur l'axe y, tous les points sont à y égale 2. On va passer à la droite D2. Donc pour la droite D2, je vois que cette droite D2 passe toujours par 2 au niveau de l'ordonnée à l'origine. Donc on aura y égale plus 2, cette histoire d'ordonnée à l'origine. Et quand je me décale de 1, je descends de 1, 2, 3, 2 moins 3. Donc toujours pareil, je vais faire la variation des y sur la variation des x, c'est-à-dire moins 3 sur 1x. Ce que j'aurais pu de toute façon directement écrire
moins 3x. Voilà pour l'équation de la droite D2. Je vais continuer avec une droite au hasard, par exemple D3. Donc pour D3, l'équation est toujours la même, y égale à x plus b. D3, c'est la droite bleue. Je vois qu'elle passe par l'origine. En gros, ça veut dire que le petit b vaut 0. Dans ce cas, on va parler de fonction linéaire. Et quand je me déplace en partant de l'origine, je vois que quand je me déplace de 1, je monte de 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que mon coefficient directeur fait 5x. L'équation D3 aura donc cette forme-là, y égale 5x. Pour D4, toujours pareil, y égale à x plus b. Alors vous voyez que cette droite D4, elle est assez particulière. Elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Et là, justement, on ne peut pas avoir y égale à x plus b. C'est quelque chose qui n'est pas possible puisque le y, lui, ne sera jamais en rapport du x puisqu'il varie alors que le x reste fixe. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Que le x reste fixe à 1, 2, 3, à x égale 3. Donc ici, ça ne marche pas parce que ce n'est pas une fonction affine. Et donc, on va avoir une équation de droite qui ne commencera pas par x, mais qui sera du type x égale 3. Donc graphiquement, ça se voit bien. On a bien tous les points de cette droite D4 qui passent par x égale 3. Et la dernière droite qu'on doit trouver, c'est la droite D5. Toujours pareil, y égale à x plus b. Cette droite D5, elle passe par 1 sur l'ordonnée à l'origine, donc on aura plus 1. Et quand on se décale de 1, 2, 3, 4, 5, on monte de 1. Toujours pareil, variation des y sur les x, ça va donc donner 1 sur 5x. Voilà pour ces deux exercices pour trouver les équations de droite graphiquement.